Bonjour et bienvenue sur Codesign. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous ne m'en voulez pas trop de ne pas avoir posté de vidéo depuis un moment. J'ai bien l'intention de me rattraper et pour commencer, on va voir aujourd'hui comment créer un slider sympathique avec du HTML, du CSS et du JavaScript. Comme vous le voyez, on a donc un dossier IMG avec des images donc. On a aussi un fichier index.html, un fichier script.js et un fichier style.css. Bien sûr, les fichiers style et script sont reliés donc au fichier HTML. Donc je commence par créer ma structure HTML. Je mets un div de classe slider container qui contient un titre h1 et un div de classe ingrédient. Dans le div de classe ingrédient, je vais avoir deux divs. L'un de classe café et l'autre de classe lait qui vont chacun contenir une image. Ensuite, j'ajoute un div de classe sliderbox dans lequel je mets un input avec un ID mélange, les attributs min, max et value. Alors l'input sera de type range, ce qui permet au navigateur d'afficher un slider par défaut. Les attributs min et max, ils vont permettre en fait de préciser les valeurs minimales et maximales à afficher, donc sur le slider. Et enfin value permet de préciser la valeur par défaut du slider au lancement, avec un ID mélange qui lui nous permettra de contrôler le contenu de l'input avec le JavaScript. Enfin, j'ai un div de classe pourcentage qui comprend deux spans avec l'ID quantité café et quantité lait, permettront eux aussi de mettre les valeurs par défaut pour chaque élément. Et les ID, comme je vous le disais, nous permettront là aussi de contrôler les valeurs affichées avec le JavaScript, notamment lorsque le curseur du slider sera manipulé. Alors ensuite, on s'occupe du CSS, on va mettre une couleur de fond au body, on va lui mettre une famille de typos, donc là Montserrat en l'occurrence, vous pouvez en choisir une autre, et je vais styler la balise H1 en lui mettant une couleur, une taille et une marge vers le bas, ainsi qu'une graisse. On regarde ce que ça donne dans l'inspecteur. Vous pouvez utiliser ça dans Chrome ou dans Firefox. Ici, on est sur Firefox. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut activer, désactiver des propriétés et des valeurs pour voir ce que ça donne et si ça a vraiment une incidence. Si c'est pas le cas, on pourra les enlever du code puisque ça n'aura pas d'intérêt de les garder. Là, je sélectionne l'élément. Je ferai éventuellement une vidéo là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'inspecteur et c'est très utile. Vous pouvez même coder directement dans l'inspecteur. Bref, on en reparlera en temps utile. Ensuite, donc, je vais attaquer le div de classe slider container en lui mettant une largeur, en le centrant, ok, avec une marge à partir du 0 et une marge auto au centre, donc, en lui mettant une couleur de fond, padding, border radius, aligner le texte au centre et en lui mettant une ombre portée. Donc là, je regarde un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez qu'on peut voir vraiment l'utilité des propriétés et des valeurs ajoutées pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va styler la div de classe ingrédient en mettant un display flex, donc en utilisant un flexbox et en mettant une largeur aux images. Et là, vous verrez mieux le résultat. Donc, vous voyez, là, c'est plus parlant. En ajoutant le display flex et en jouant sur la taille. Là, on a quelque chose de plus qui ressemble plus au résultat final que je veux obtenir en fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une autre div de classe sliderbox cette fois. On lui met une position relative et on joue sur les marges. D'accord. Donc là, je vais la sélectionner. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc là, vous voyez, j'enlève position relative parce que ça ne sert à rien. Ensuite, on va chercher donc l'input, donc le type range pour les sliders. Je mets une largeur de 100% et je fais appearance none pour faire en sorte de surcharger en fait l'apparence de base. D'accord, vous voyez ce que ça donne. Donc vous verrez le résultat quand on va enlever ça. Là, vous voyez, j'ai bien les éléments, donc la largeur, hop. Et si je fais appearance, vous voyez, le bleu de départ, il revient le bleu de fond. Donc ça me permet en fait de lui donner l'apparence que je veux, en supprimant déjà, en désactivant l'apparence de base et en rajoutant donc ma hauteur, mon border radius et mon curseur pointer pour que la main apparaisse sur le slider. Ensuite, je prends ma div de classe pourcentage, je mets aussi des flexbox dessus, je joue sur la taille,
et je vais mettre une graisse aussi, ainsi que margin top, et je définis la couleur verte. Voilà ce que ça change en fait, hein. Ça change, vous voyez, les éléments qui sont dans les divs de classe pourcentage. Là, si je désactive mes propriétés, mes valeurs, vous voyez ce que ça donne. Donc là, font weight, on voit que ça sert à rien. Par contre, le reste, lui, il a vraiment une nécessité. Donc là aussi, font weight, je peux le dégager. Donc maintenant, pour l'instant, en fait, on a ce qu'il faut en termes d'apparence. Maintenant, on va jouer sur l'interactivité avec le JavaScript. On va d'abord déclarer 3 constantes qui vont utiliser la méthode documentGetElementById, qui va en fait nous permettre de manipuler le DOM, donc ce qu'on appelle le Document Object Model, et donc de changer le contenu des éléments avec l'ID mélange, quantité café et l'ID quantité lait. Donc le DOM en fait c'est acronyme de Document Object Model, c'est-à-dire en gros l'arborescence de notre page HTML. Donc manipuler le DOM avec JavaScript, donc c'est une des choses que JavaScript permet de faire, c'est en fait pouvoir modifier les éléments HTML avec du JavaScript. Donc en gros faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire mettre en lien des actions avec des éléments HTML pour pouvoir donner à l'utilisateur ou à l'utilisatrice un contrôle sur ces mêmes éléments. Donc ensuite on crée une fonction que l'on appelle updateSlider. Alors encore une fois les constantes ou variables ou fonctions, vous pouvez les appeler comme vous voulez, l'idée c'est d'avoir quelque chose de plus cohérent possible. Et souvent vous serez amené à utiliser des choses en anglais peut-être. Bon après vous pouvez très bien le faire en français, mais voilà, vous de voir. Il n'y a pas d'obligation, mais l'idée c'est de toute façon de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour vous et pour les développeurs qui passeront derrière vous, et éventuellement pour les utilisateurs qui veulent comprendre comment votre code a été conçu. Et donc cette fonction updateSlider, elle va nous permettre de définir différentes instructions pour remplir une ou plusieurs tâches. Dans cette fonction, on déclare d'abord une constante value qui définit la position actuelle du curseur, sa valeur. Dans la ligne suivante, on dit que le contenu de la constante quantité café définie par la propriété textContent doit avoir un positionnement sur le slider qui est égal à la valeur qui définit la position actuelle du curseur avec un pourcentage. Ensuite, on dit que le contenu de la constante quantité lait, définie par la propriété textContent, doit avoir un positionnement sur le slider égal à 100 moins la valeur qui définit la position actuelle du curseur avec un pourcentage. Enfin, la dernière ligne de la fonction permet de colorer la partie gauche du slider en marron, ici en l'occurrence, donc couleur café, et la droite en blanc, selon la position du curseur, avec les propriétés style.background. La couleur de fond s'appliquera en fonction de la valeur en pourcentage. Pour finir, l'événement input déclenche la fonction dès que l'utilisateur ou l'utilisatrice bouge le curseur grâce à la méthode addEventListener, qui est une méthode de gestion d'événements, c'est-à-dire qui permet une évolution dès qu'un événement se produit, en l'occurrence ici le fait de bouger le curseur. Et enfin, on appelle la fonction afin d'afficher correctement les bons pourcentages dès le chargement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si Dieu veut. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.